Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever pour commencer notre culte. Et étant debout, nous allons marcher avec joie vers le Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le passage biblique que nous allons partager ce matin est composé de 2 versets. Tout d'abord en Luc 6, 40. Luc 6, 40 et Jean 14, 12. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Prions. Seigneur, c'est toujours une grâce renouvelée d'être dans ta maison. À ces moments où l'humanité se pose beaucoup de questions, vit dans la tristesse, certains dans le deuil, dans la guerre ou dans l'angoisse du lendemain s'ils ne te connaissent pas. Mais Seigneur, nous savons qu'en toutes circonstances, nous pouvons compter sur toi. S'il est vrai que nous sommes tes disciples, les deux passages de ce matin nous rappellent notre qualité. Si tant est vrai que nous sommes tout le temps appuyés sur toi, sur ta parole. Bénis ces moments que nous allons penser ensemble. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont encore en chemin pour venir. Et ceux et celles qui, pour des raisons que tu connais, ne pourront pas se joindre à nous ce matin. Bénis ta parole et qu'en toute chose, la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre rencontre avec le deuxième chant. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Oui, en toute chose, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Avant les annonces, je voudrais savoir s'il y a parmi nous quelqu'un qui est là pour la première fois.
Nous, que des habitués entre nous. Merci Seigneur. Les annonces, il y a un certain nombre, et je vais vous demander d'être patient avec moi. Nous allons commencer par la prière pour nos malades, Paul, Thomas et tous les autres, et ceux qui se posent des questions sur leur santé ou sur la santé de leurs proches. Nous penserons aussi à prier pour ceux et celles d'entre nous qui sont en convalescence, entre autres Michel de Calu, notre sœur Immaculée, Camilla, l'épouse du pasteur Joël Chiron, qui est en Bulgarie. Son opération s'est très bien passée, elle est sortie de l'hôpital. Elle est donc en convalescence. Autre sujet de prière, plus grave, pensons à prier pour le frère Olivier Meibou. Les choses se précisent pour les obsèques de notre sœur Marie-France. Le vendredi 1er juillet au soir, il organise la veillée ouverte à tout le monde, à leur domicile, au 12 rue des Samoreaux à Torigny-sur-Marne. Vendredi 1er juillet, la veillée. La mise en bière se fera le 13 juillet au 93 rue Saint-Denis à Lagny-sur-Marne. Et l'enterrement aura lieu le 23 juillet au Cameroun. Si vous pouvez vous libérer ce vendredi, pensons à entourer notre frère Olivier et du témoignage que son épouse nous avait laissé avant qu'il parte de l'église. Deuxième rubrique des annonces, il y a diverses demandes concernant le ménage. Notre sœur Flore demande qu'il y ait davantage de bras pour nettoyer la maison de Dieu. Si vous êtes membre de l'église, n'hésitez pas. Plus nous serons nombreux, plus les locaux seront encore plus propres. Concernant le camp de famille et le camp de bonnes nouvelles, vous savez qu'avant d'organiser le camp lui-même, il faut remettre en état les lieux, nettoyer, surtout après le cambriolage qui s'est produit. Pour cela, vous vous adresserez soit à Françoise, soit à Cyril, mais on aura besoin de bras du 1er au 6 juillet. C'est bien cela? Du 1er au 6 août? Ok, autant pour moi. Maintenant, des événements divers. Mercredi prochain, la prière de 20h est maintenue. Et ce sera la dernière pour la saison. Après le culte, notre sœur Camilla va ouvrir la bibliothèque. C'est l'occasion soit de rendre des livres, soit d'en emprunter de nouveaux. J'en arrive à la chorale. Si je ne me trompe pas, la reprise est fixée au 10 septembre. Et le dimanche 11 septembre, après le culte, aura lieu le repas de la chorale et de leur famille. C'est bien cela? Ok. Pour dimanche prochain, l'Église va rentrer dans le régime d'été, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'études à 10 heures, il faut juste venir à 11 heures pour le culte. Et il y aura pour dimanche prochain tout au moins le culte des enfants. Mais par contre, pour la crèche, rassurez-vous, elle sera assurée pendant tout l'été. Et nous allons terminer par des sujets de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Alexis et Paul sont bien rentrés au Texas, même si arrivés sur le sol américain,
Le vol de transit avait été annulé, il leur a fallu attendre un peu plus longtemps. Mais ils sont bien arrivés. Merci aussi au Seigneur parce que tous les événements de la semaine se sont très bien déroulés. Le repas des dames vendredi soir, suivi d'un visionnage d'un DVD et d'un échange autour de ce visionnage. La sortie des enfants hier matin aussi, hier après-midi, s'est très bien passé. En même temps que le repas des hommes le soir. Ils ont fait un effort, ils ont terminé moins tard que les dames. C'est ici l'occasion pour moi, en cette fin d'année, au nom de toute l'Église, d'être reconnaissant à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui assuraient la bonne marche de cette Église. Les moniteurs et monitrices de crèche, les enseignantes et les enseignants, vous qui assurez le ménage, l'entretien des fleurs et des plantes. Vraiment, soyez remerciés au nom de l'Église. Nous vous aimons. On n'a pas souvent l'occasion de le dire, hein? Nous vous aimons. Nous apprécions ce que vous faites. Et plus encore, le Seigneur se souviendra de chaque minute que vous prenez pour sa maison, pour la gloire de son nom. J'allais oublier le comité directeur, avec son président Thiago. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde à son service. Nous allons nous lever pour poursuivre notre rencontre. Et en nous levant, nous allons renouveler la profession de notre foi. Je crois au Dieu vivant. C'est 88. Je crois qu'il
Merci, veuillez vous asseoir. Et avant les offrandes, nous allons prendre un autre chant. Nous croyons au Seigneur. Il nous a appelés à son service. La voix de Christ nous appelle là. Je vais demander à Nicolas et à Papa Kebanou de venir pour les offrandes. Nicolas, si tu peux bien nous conduire dans la prière. De chaque personne qui se présente, apporter des bénédictions, soit auprès de ceux qui nous accompagnent, de santé, de personnel, de réalité, etc. Ça, après aussi, les personnes qui sont en handicap, bénis ceux qui prennent,
nous allons nous lever pour le prochain chant. Cela permettra aux enfants, après la première strophe, de partir pour leur étude. Ah, ok, très bien. Autant pour moi. Ah ben, le Christ nous a appelés, il nous a confié une mission, et là, c'est comme si c'est nous-mêmes qui nous encouragions les uns les autres à poursuivre l'œuvre. Jésus te confie. S'asseoir. Avant de laisser la place à Cyril pour le message, je voudrais dire à Thomas que nous sommes contents de le voir parmi nous. Et dans les remerciements, pourtant ils sont proches de moi, mais c'est comme si je les avais oubliés. Il s'agit de nos musiciens, grâce auxquels nos chants, nos prières sont soutenues. Les remerciements aussi, ça va pour vous. Je le dis tardivement, mais au moins je ne l'aurais pas oublié. Je laisse la place à Cyril pour le message.
Merci Jean-Baptiste pour ces chants qui vont très bien avec le message d'ailleurs. Et des fois il est là, mais on croit que c'est lui qui fait les erreurs, mais sur les dates du camp, c'est moi. Sauf que c'est lui qu'on voit et qu'on entend. Mes excuses pour cela. Alors en effet, également, j'y pensais hier à la réunion des hommes, mais je ne l'ai pas dit. Merci pour tous ceux qui sont impliqués dans le 50e. C'était une grosse opération pour nous. Et il y avait beaucoup de gens qui se sont impliqués. Il y a eu des réunions. C'était vraiment quelque chose, une bénédiction de pouvoir voir notre pasteur et Alexis là parmi nous. Mais il y avait beaucoup de choses à faire. Donc poursuivons la course dans cette voie. Je mets mes lunettes parce que moi je ne vois pas l'écran. Pas aussi bien que d'autres. Donc voilà. Alors bienvenue dans la maison du Seigneur. Continuez bien sûr, comme nous l'avons évoqué, de prier les uns pour les autres, la famille d'Olivier en particulier, dans cette épreuve terrible. Ses enfants aussi, leurs enfants, leur vie. Pour Michel dans son rétablissement et tant d'autres frères et sœurs qui sont dans le besoin, dont le Seigneur connaît toutes choses, il connaît leurs noms, leurs besoins, il connaît nos besoins. Mais il désire que nous remettions nos fardeaux à ses pieds par la prière et que nous pratiquions l'amour fraternel, ayant de la compassion pour chacun des membres du corps de Christ, c'est-à-dire chaque frère et sœur qui compose son assemblée, ses enfants, sa famille, la famille du Seigneur. Et si nous sommes ici ce matin, c'est pour entendre sa parole, l'écouter, y être attentif, le louer par les chants, et le Saint-Esprit nous aidera à la comprendre. Et la disposition de notre cœur nous permettra de la mettre en pratique par l'obéissance. Nous avons donc besoin, comme le dit la parole de Dieu, dans la parabole du semeur, d'avoir un cœur tendre, prêt à écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, un terrain fertile. Une bonne terre, prêt à recevoir la bonne semence. Disposons nos cœurs à l'entendre ce matin, tout d'abord par notre volonté, notre attention, mais aussi dans la prière. Prions. Seigneur, oui, merci pour ta parole vivante, Seigneur, parce qu'on sait qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Merci pour tes bénédictions nombreuses dans nos vies que nous ne réalisons pas toujours, soit avec nos frères et sœurs qui sont dans la peine, dans le deuil, Seigneur, ceux qui souffrent dans la maladie, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous aider à nous encourager, nous fortifier les uns des autres, de faire preuve de compassion et de cet amour que tu as montré sur la croix pour nous, Seigneur. Bénis également ceux qui ne sont pas là, gardez-les, Seigneur, et aide-nous à regarder vers toi en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la vie du chrétien. Pas la vie à vie, mais la vie de chacun des chrétiens, la vie pratique que nous devons avoir, ce que notre vie de chrétien doit être, mais également nos occupations en tant que chrétiens. Qu'est-ce que nous faisons dans nos vies ? À quoi passons-nous notre temps chaque jour dans notre vie de chrétien né de nouveau ? Que faisons-nous pour témoigner autour de nous, déclarer sa gloire et sa puissance ? Et que faisons-nous pour lui être obéissants, lui être agréables ? Ces moments où nous sommes sur terre et attendons, espérons avec confiance en lui le moment de son retour. Son retour, ce jour où il sera victorieux, entièrement victorieux sur toute chose et que tout genou fléchira devant lui. Il n'y aura plus de douleur, ni de peine, ni de maladie, et ce jour où même ceux qui l'ont rejeté, qui ne croient pas en lui, qui rigolent, qui se moquent de ses enfants légitimes, ceux qui persécutent ses enfants physiquement ou moralement n'auront pas d'autre choix que de se rendre à l'évidence et fléchir le genou également. Ils devront reconnaître son pouvoir, son autorité sur toute chose, ce moment où nous serons tous unis ensemble. Loin de ce corps de mort, ce corps corruptible et mortel. Ce moment
où nous pourrons le glorifier pour l'éternité. Amen. Enfin, vêtus d'un nouveau corps, nous dit la parole de Dieu, nous ne serons plus prisonniers de cette ancienne nature qui reste dans notre chair et nous fait chuter tant de fois. Quel privilège, quel bonheur, quel espoir. Alors pour ceux qui étaient présents à 10h, lors de l'étude, vous n'aurez pas à chercher bien loin le passage que nous allons partager. Alors j'imagine que vous n'avez pas gardé vos Bibles ouvertes depuis 10h, vous l'avez refermé. Donc nous allons lire un passage dans le livre de Luc, au chapitre 10 cette fois, et ce sera à partir du verset 25 jusqu'au verset 42. Luc 10, verset 25 jusqu'au verset 42. Alors c'est un passage que nous connaissons bien, je pense, mais ce qui est merveilleux avec la parole de notre Seigneur, c'est que nous avons beau connaître un passage par cœur et l'avoir lu 20 fois, eh bien la 21e fois, nous allons apprendre quelque chose que nous n'avions jamais vu avant. C'est un petit détail, un aspect que nous n'avions pas remarqué, mais qui parle à notre cœur et qui nous touche. Et quand la parole de Dieu touche notre cœur, elle le transforme. Elle peut le transformer et cette transformation agit efficacement dans nos vies pour notre témoignage et la gloire du Seigneur. Commençons la lecture, chapitre 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Verset 31, « Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Verset 32, « Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, verset 33, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Je te le rendrai, à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors nous avons vu ce passage à 10h, nous n'allons pas repartir dans l'explication de la parabole du bon samaritain. Et donc on sait qu'ici nous sommes dans un contexte particulier, le ministère de Jésus est en cours, il est avec ses disciples. Il guérit les malades, ressuscite les morts, libère les gens qui sont possédés par des démons. Il vient d'annoncer pour la 2e fois à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre et qu'il meure pour que beaucoup soient sauvés. Et ses disciples autour de lui doivent être troublés. Ils ne comprennent pas forcément ce qu'il dit. De plus, ils n'ont pas encore reçu le consolateur dont nous parlions il y a 2 semaines et que nous avons chanté il y a quelques minutes. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ce docteur de la loi vient donc de façon hypocrite et sournoise pour l'éprouver, lui demander que doit-il faire pour hériter de la vie éternelle. Ce à quoi le Seigneur lui répond par une autre question, à laquelle il donne une bonne réponse.
selon la loi, aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme lui-même. Mais ayant encore un cœur incrédule, hypocrite, il répond « Mais qui est mon prochain ?» Et cette parabole bien connue, nous voyons par celle-ci que notre prochain se trouve être au final la personne que nous rencontrons, qui a besoin d'aide. Un nécessiteux, un pauvre, une personne en difficulté, une personne âgée, quelqu'un d'abattu, quelqu'un de découragé, bref, quelqu'un qui est dans le besoin. Ou aussi, plus simplement et de façon plus courante, peut-être quelqu'un que nous rencontrons qui ne connaît pas le Seigneur. Et nous pouvons l'aider aussi, cette personne, d'une autre manière en effet. Et le Seigneur Jésus était le prochain de ceux qu'il rencontrait. Il guérissait, aidait, proclamait le message du salut et la venue du royaume. Mais la parabole du bon samaritain n'est pas notre sujet ce matin, même si celle-ci est une mise en application forte de sens dans nos vies de chrétiens. Nous lisons par la suite au verset 38 que Jésus était en chemin avec ses disciples et il se trouve là en présence de 2 femmes et dans la ville de Béthanie, 2 sœurs plus exactement. Il y a Marthe et Marie qui le reçoivent dans leur maison. L'une se trouve au pied de Jésus en train de l'écouter attentivement, tandis que l'autre est occupée aux soins domestiques. Nous imaginons facilement cette scène. Marthe devait être occupée peut-être à préparer à manger pour cette hôte de qualité, s'occuper de la maison. Et on peut le dire ici, Marthe était certainement une femme courageuse, travailleuse, qui veut faire les choses bien, tandis que sa sœur écoute le Seigneur. Et si on se pose la question, qu'est-il bon ou préférable de faire lorsque le Seigneur Jésus est parmi elles sous leur toit ? Eh bien, Marie avait choisi, elle, d'écouter sa parole et de le servir, de s'humilier devant lui à ses pieds. Jésus était dans leur maison et c'était un réel privilège. Il n'allait pas y rester toujours. De plus, il était donc dans ce village de Béthanie, à quelques kilomètres de Bethléem, dans le but d'aller accomplir l'œuvre que lui avait confiée le Père, cette œuvre à la croix. Et cette scène, selon les spécialistes, ne se déroule que quelques semaines avant qu'il fût livré par Judas. Et l'on peut penser que ces femmes avaient la foi toutes deux et étaient donc sauvées. Elles croyaient en Jésus, dans le Messie promis qui devait venir. Et l'une s'occupait des tâches ménagères et du repas, tandis que l'autre écoutait Jésus. Et là est notre sujet ce matin. À quoi est occupée notre vie ? À quoi est occupée nos pensées, nos paroles, alors que nous avons rencontré et accepté le Seigneur Jésus dans nos vies ? Que faisons-nous de notre vie nouvelle en Christ pour lui être agréable ? La Bible nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles, que les choses anciennes sont passées. Qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous continuons notre petit train-train quotidien ? À quoi passons-nous la majorité de notre temps ? Alors, si rien n'a changé, il faut tout d'abord commencer par le début. Par la base, je dirais, par les racines, le fondement de nos vies. Tout d'abord, pour avoir cette assurance, merci de l'avoir reçu, merci David, pour avoir cette assurance de l'avoir reçu et d'avoir cru dans notre cœur sincèrement que nous étions des pécheurs misérables qui ne méritions rien d'autre que ce que Jésus a pris à notre place sur la croix, réaliser la toute grandeur de notre Père qui nous a tout donné, tout d'abord la vie, la santé, et sans qui nous ne serions pas là ce matin. Et puis par la suite également réaliser, après avoir réalisé sa toute grandeur, sa toute puissance, réaliser notre état de pécheur et d'enfant désobéissant au Père. Ce qui nous amène donc tout d'abord à accepter ce salut, cette conviction que nous avons intérieurement que nous sommes des pécheurs désobéissants à notre Créateur.
Et c'est le premier point, le point de départ, la conviction de péché. Nous ne pouvons pas avoir une confession de foi sincère sans avoir une réelle conviction que nous sommes pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu, ce qui signifie privés de sa présence dans nos vies. Nous sommes séparés également physiquement du Père, mais aussi spirituellement lorsque nous ne le connaissons pas, lorsque nous ne l'avons pas reçu. Et il n'y a pas d'exception, c'est bien l'humanité tout entière dont il s'agit. Tous les hommes et toutes les femmes. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans la parole de Dieu, nous lisons donc également « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Il suffit de croire en Jésus-Christ et lui ouvrir notre cœur, lui demander pardon, tout comme le gardien de prison, vous savez, ce geôlier qui voulait se tuer, parce que le Seigneur avait miraculeusement libéré des chrétiens emprisonnés dans le livre des Actes au chapitre 16. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur », donc Seigneur, il leur parle à eux, Seigneur au pluriel, « que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et c'est aussi simple que cela. Nous reconnaissons notre état de pécheur perdu. Nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ et nous lui demandons pardon pour nos péchés. Et c'est à ce moment-là, une fois que cette première étape est faite, que nous avons passé cette étape-là, que nous pouvons aller plus loin. Et une fois convaincus de nos péchés et ayant reçu le Seigneur, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Et ce n'est pas que nous souhaiterions revenir en arrière, mais si nous revenons en arrière, nous commettons une grosse erreur et notre condition, comme on le disait il y a quelques semaines, est pire que la première. Vous avez connu le salut, vous l'avez reçu, accepté, et vous repartez dans le monde. Ce n'est pas possible. Il valait mieux ne pas l'avoir accepté dans ce cas-là. Le Seigneur nous a donné la foi, il nous a ouvert le cœur et nous n'avons pas résisté. Comme il est dit dans Ésaïe 55, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Et tout a changé, tout est changé pour nous. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons plus faire demi-tour, contrairement à la femme de Lot qui se retourna pour voir la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe et qui se transforma en statue de sel. Et tout ce qui est dans notre vie de l'ancienne nature n'a plus lieu d'être en nous. Elle ne doit plus dominer. Et ça, c'est le premier point. Dès l'instant que nous avons reçu le salut, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Éphésiens 4, 17 nous dit « Voilà donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » L'endurcissement de leur cœur, c'est l'orgueil. Une fois nés de nouveau, nous ne sommes plus étrangers à la vie de Dieu. Comme nous le dit ce passage, nous avons été adoptés par le Seigneur, nous faisons partie de la famille de Dieu, comme le dit le chant, les héritiers du Père. Mais une fois convertis, nous ne pouvons plus revenir en arrière, les choses anciennes sont passées, mais nous devons aussi rester en communion avec notre Seigneur. Comment faire cela ? En nous adressant à lui par la prière et en nous nourrissant de sa parole quotidiennement. Et je vais toucher peut-être un petit sujet sensible ici pour certains. Quand vous vous levez le matin, si vous sautez le petit déjeuner, comment ça se passe pour vous ? Ça se passe bien, ça va, tout va bien. Alors il y en a qui sont capables de sauter des repas presque sans problème. Alors pour moi c'est plutôt difficile. Et certains pourront vous le dire d'ailleurs. Et David
Dédéian m'a souvent taquiné avec ça. Quand j'ai pas mangé, j'ai pas une super humeur. Il vaut mieux être loin en fait. C'est pas terrible autour de moi. Donc oui, je le confesse. Et ce qui est bien en plus avec le Seigneur, c'est que je n'ai même pas besoin de curé ni de confessionnal pour le confesser. Je peux m'adresser et nous pouvons nous adresser directement à notre Seigneur pour confesser nos péchés. Eh bien, c'est pareil pour la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir quotidiennement de sa parole. Et une fois par semaine, le dimanche matin n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas pour vivre une vie nouvelle en Christ, une vie victorieuse en Christ. Une vie qui peut lui rendre gloire et nous permettre d'être proches du Seigneur, proches de sa volonté. Et savez-vous que de nous nourrir quotidiennement nous permettra également de résister à la tentation quand nous la rencontrons, d'être un meilleur témoignage autour de nous. Et pour cela, il faut donc rester proche du Seigneur et marcher selon l'Esprit. Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous laisserons à la croix les désirs de cette chair, de cette ancienne nature en marchant par l'Esprit, mais il faut nous nourrir de cette parole chaque jour. Éphésiens 5,8 nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Des enfants de lumière, ça veut dire que non seulement on marche guidé par la lumière du Seigneur, parce qu'on lit sa parole et on lui amène nos requêtes, mais aussi nous brillons en tant qu'enfants de lumière autour de nous. Et ça, c'est notre témoignage. Marcher comme des enfants de lumière ne veut pas dire de marcher dans les ténèbres, car ça, c'est terminé, c'est derrière nous, c'est du passé. C'était notre quotidien avant de connaître le Seigneur, mais la lumière du Seigneur nous éclaire dorénavant pour marcher dans la lumière, comme des enfants de lumière. En effet, si nous marchons comme les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, quelle est la différence ? Où est notre témoignage ? Si je suis avec mes collègues au café et que je raconte des histoires salaces en rigolant, quel est mon témoignage ? Les histoires en dessous de la ceinture, il y en a qui aiment bien ça. On sait ça, on le sait. Et nous rentrons ici dans le vif de notre sujet, dans cet autre point. À quoi devons-nous nous occuper pour plaire à notre Seigneur ? Alors, à quoi devons-nous nous occuper pour plaire au Seigneur ? Qu'en pensez-vous ? Je me repose un peu et je me désaltère en même temps. À votre avis ? Alors 2 Timothée 2,4 nous dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Si nous désirons plaire à notre Seigneur, il ne faut pas s'embarrasser des futilités dans nos vies, mais se concentrer, rester centré sur l'essentiel. Comme un soldat vis-à-vis de son chef militaire, et nous sommes des soldats de Christ. Nous avons à combattre dans la vie, combattre ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies quotidiennes. Il faut, nous dit la parole de Dieu, combattre le bon combat. Et la Bible ne parle pas ici d'être constamment en opposition avec les gens du monde ou les choses du monde, mais de rester vigilant et d'être un bon témoignage autour de nous. Que les gens sachent pourquoi nous sommes différents. Témoigner comme l'a fait notre Seigneur lors de son ministère. Laisser les choses secondaires de côté, les vaines discussions dont parle la Bible, les choses sans importance. 1 Thessaloniciens 4,11 « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Abonder dans l'amour, s'exercer à pratiquer l'amour fraternel et nous occuper de nos propres affaires. Faire notre possible pour vivre tranquille.
Ne pas chercher les embrouilles, comme on dit parfois, s'occuper de ses affaires, et en particulier lorsque cela ne nous apportera rien du tout. Mais nous allons y revenir. À un autre point, on parle de travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, travailler honnêtement. Pour notre patron, oui, pour notre chef, mais comment? Comme pour le Seigneur, merci. Comme pour le Seigneur, comme si nous devions travailler pour lui plaire en toutes choses, y compris dans le travail que le Seigneur nous permet d'avoir, ce qu'il nous a donné. Psaume 119, 117, « Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. » On ne parle pas bien sûr de statuts en pierre, on ne parle pas de statuts de l'État ou de règlements, mais bien des statuts du Seigneur, des statuts du Père, de Dieu. Le psalmiste parle tout d'abord d'être sauvé et de s'occuper des statuts de son Dieu. Chers frères et sœurs, voici un bon moyen d'occuper son temps utilement, s'occuper des statuts de Dieu, le Père, de faire sa volonté. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus lorsqu'il était sur terre d'ailleurs, alors que ses parents le cherchaient puisqu'ils l'avaient perdu. Luc 2, 48, « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, mon père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Ce qui est normal pour des parents. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Le verset d'après, je ne l'ai pas noté, mais le verset d'après nous dit tout de même Jésus était obéissant en toutes choses à ses parents terrestres. Il faut s'occuper des affaires de notre Père céleste, tout comme le Seigneur l'a fait dès l'âge de 12 ans. Et sa mission était bien plus grande encore, bien sûr, mais il s'occupait des affaires de son Père. Sommes-nous occupés avec les affaires de notre Père, les affaires de Dieu? Sommes-nous impliqués, engagés dans notre Église locale? Mettons-nous nos compétences, nos dons au service du Seigneur? Prenez un moment pour y réfléchir. Priez le Seigneur de vous aider à répondre à cette question. J'aimerais que chacun de vous pense à cela dans la semaine. À un moment, vous trouvez un moment et vous vous dites, voilà, est-ce que mes occupations sont utiles? Est-ce que je mets mes compétences au service du Seigneur? Est-ce que je devrais faire plus pour le Seigneur? Si vous ne trouvez pas la réponse, priez Dieu pour vous aider à connaître ce qu'il veut pour vous. Est-ce que nous sommes assez occupés à ces affaires dans notre vie de chrétien? Un autre aspect ce matin qui est en continuité avec ce que nous venons de voir, c'est l'aspect, bien sûr, comme nous l'avons chanté, du serviteur de Christ. Nous nous devons, tout comme notre Seigneur Jésus, d'avoir une attitude de serviteur et de disciple de Christ, être des serviteurs du Seigneur. Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir en retour à notre Seigneur notre corps comme un sacrifice vivant, par opposition à quelque chose de mort. Il faut vivre pour notre Seigneur. Il faut qu'il soit également saint, il faut marcher vers la sainteté, laisser l'ancienne nature et chercher à être à l'image de Christ, et qui sera agréable à notre Dieu. Voilà ce verset. Et la suite nous parle d'un culte raisonnable, raisonnable au regard de la dette que Jésus-Christ a payée à notre place sur la croix. Il faut bien se rappeler et ne pas perdre de l'esprit que notre âme, notre corps, notre pensée ont été créés par Dieu le Père. Et cela sera donc un sacrifice raisonnable. Matthieu 25, 21, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle
En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voici la récompense. Nous parlons de la récompense d'un serviteur fidèle, un serviteur du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Je mets une parenthèse, un serviteur fidèle du Seigneur n'est pas un pasteur qui vient ici pendant 50 ans, qui fonde 2 églises et qui amène des gens au Seigneur et des enfants au Seigneur. Ce n'est pas ça un serviteur. Là, c'est un serviteur impliqué, appelé par le Seigneur. Mais on peut être un serviteur avec n'importe quel don. Que ce soit des dons qui vous permettent d'être à la vue de tout le monde ou même dans du service autre qu'on ne voit pas. On ne parle pas que des gens et des missionnaires appelés dans le ministère ici. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il faut donc veiller à travailler à l'œuvre du Seigneur et tendre à la perfection à l'image de Jésus-Christ. C'est ça du bon travail. Et il est important aussi que l'on soit bien dans notre cœur pour servir le Seigneur. Rien ne doit faire obstacle. Un péché non confessé, une rancœur avec un frère, une sœur, quelque chose qui nous met mal à l'aise. Nous devons avant tout régler ce problème avant de pouvoir servir fidèlement le Seigneur. Sinon, nous ne le ferons pas en pleine capacité, avec joie, de tout notre cœur, de façon libérée. Remettre ce problème au Seigneur, demander pardon, c'est essentiel. Ce qui fait la transition avec le point suivant, qui est l'orgueil. Nous savons que c'est ce même orgueil qui conduit les hommes à refuser l'appel de Dieu, sa parole, et à ne pas l'accepter dans leur cœur, à ne pas reconnaître leur péché et la toute-puissance du Seigneur. Et donc il faut, en tant que chrétien né de nouveau, être vigilant sur cet orgueil. Il nous habite dans cette ancienne nature. Et il est toujours présent à l'intérieur de nous. L'orgueil de l'homme, du cœur de l'homme est toujours là. C'est cet orgueil qui fait obstacle pour se mettre à genoux et l'accepter dans nos cœurs. C'est à cause de cet orgueil que les hommes et les femmes refusent ce don gratuit de Dieu pour le salut. Mais une fois que nous l'avons accepté, ça c'est réglé. Nous sommes sauvés, mais cet orgueil est toujours là, présent à l'intérieur de notre ancienne nature et peut faire obstacle, il peut faire obstacle à nos relations et à notre témoignage. Notre vie de chrétien, à notre sanctification, le fait de poursuivre vers la sainteté. 1 Corinthiens 8.2 nous dit, si quelqu'un croit, un verset qui est lourd de sens, si quelqu'un croit savoir quelque chose, c'est valable dans tous les domaines, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Quand on commence à dire « Ah, moi je suis mieux que lui. Ah, j'en sais plus que celui-là. » Ou si je dis « Oui, mais lui, il connaît pas, il a 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai 20 ans de plus que lui, il sait pas encore. » En effet, ceux qui sont moins avancés ont besoin d'apprendre. Et c'est normal, on est tous passés par là. Mais il ne faut pas regarder les autres de haut. Restez à l'écoute pour toujours apprendre, quel que soit notre âge et notre expérience dans la vie. Restez humble et considérez l'autre ou les autres comme étant toujours au-dessus de nous-mêmes. On a toujours à apprendre de la bouche de quelqu'un, quel que soit son cursus, son âge, sa formation, les études qu'il a suivies, son métier. Jean 3,30 nous dit « Il faut qu'il croisse ». On parle de l'être intérieur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça veut dire que cette vie nouvelle en Christ, ce Saint-Esprit qui est en nous, croît et l'ancienne nature diminue pour que nous soyons bien guidés. Croître dans le Seigneur et lui laisser toute la place dans nos vies. Que notre ancienne nature soit réduite, étouffée par cette vie nouvelle en Christ et cette sanctification. Se laisser entièrement remplir de l'Esprit et de la volonté de notre Seigneur.
Et pour avoir une bonne occupation de notre temps également, faire attention bien sûr à ce qui sort de notre bouche. Restez vigilants. Jacques 3,10 nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Nous sommes capables d'avoir des paroles agréables, de dire bonjour aux frères et sœurs, de chanter des louanges grâce à notre bouche. Mais nous sommes aussi capables du pire. Je poursuis, verset 10. « Donc il ne faut pas, mes frères, de la bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Verset 11. « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Verset 12. « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse ?» Restez vigilants quant à nos paroles et que notre bouche ne soit qu'une source d'eau douce et non amère. Si les personnes qui nous fréquentent ne se souviennent de nous qu'à cause de nos paroles amères, il faut prier le Seigneur et travailler sur ce point. La Bible nous dit en Colossiens 4,5 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Faire preuve de sagesse en particulier avec les gens du monde pour être un bon témoignage et occuper notre temps sur terre de la bonne manière. » Colossiens 4,6, juste derrière, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Faire preuve de douceur dans nos paroles, sans dire oui à tout, avec sagesse, et témoigner par la même occasion. Et là, un proverbe qui parle clairement, proverbe 26-20, lorsqu'il y a des querelles, des calomnies. De nos jours, on dirait ceux qui rapportent. Il y a d'autres termes. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Et oui, comme on dirait de nos jours, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint, c'est clair. Et pour ceux qui ont déjà fait du feu, quand le bois disparaît, le feu s'éteint, quand il est tout consumé. Et parfois, il faut savoir se taire pour ne pas envenimer la situation. Et il est également bien sage de ne pas alimenter, rapporter à d'autres ce qui est dit, car l'homme est pécheur et il est prompt à dire du mal. La Bible nous dit que la langue est comme un feu. Mais vous avez certainement dû le constater. Soyons donc prompts, en tant que chrétiens, à dire du bien et parler de choses positives. Et cela me rappelle une histoire qu'un pasteur avait racontée. Je l'ai retenue car j'ai trouvé que c'était une illustration intéressante pour nous. C'était l'histoire d'une femme qui avait une voisine, peut-être certains la connaissent, une femme qui avait une voisine dont la maison était toute proche. Et chaque matin, au lever du soleil, elle ouvrait ses volets et observait la fenêtre de la maison d'en face et pestait chaque jour en indiquant à son mari « Mais ce n'est pas possible, regarde les vitres de la voisine. Comment elles sont sales, ce n'est pas possible d'avoir des vitres aussi sales dans une maison. Elle ne les nettoie jamais, il faudrait qu'elle s'en occupe. Jamais je n'ai vu des vitres aussi sales. » Et cela se passait tous les matins, elle en parlait à son mari. Et elle ouvrait ses volets et faisait remarquer à son mari la saleté des vitres de la voisine. Tous les matins, c'était comme ça. Et un jour, elle se lève, elle ouvre ses volets et regarde par la fenêtre. Et là, les vitres de la voisine semblent enfin propres. Et elle dit à son mari, et ça y est, elle a peut-être enfin nettoyé ses carreaux et trouvé un bon détergent pour les nettoyer, quelque chose de plus puissant, car ses vitres sont enfin propres. Et là, son mari lui dit, ce n'est pas tout à fait ça en fait. Ce matin, je me suis levé plus tôt et j'ai nettoyé les vitres de notre maison. Tout cela pour dire que bien souvent, nous ne voyons les problèmes que chez les autres.
Et dans une discussion, souvent, bien, on ne voit que ce que l'autre a fait de mal. Mais est-ce qu'on ne devrait pas déjà regarder chez nous ? Avant toute chose, regarder et considérer ce qui se passe de notre côté. Parfois, nous ne sommes pas d'accord entre nous, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Il ne faut pas chercher à avoir raison. Chercher à avoir raison ou convaincre l'autre personne de dire « Mais si, regarde, c'est ça, tu vois bien, j'ai raison », c'est de l'orgueil en fait. Je suis sur la route, on me coupe la route, cela m'énerve, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Moi, je pêche déjà car je suis en colère. Je me dispute avec quelqu'un ou je ne suis pas d'accord au hasard avec mon conjoint. Ça peut vous arriver, non ? Je ne sais pas. Bon, ça n'arrive jamais chez vous, d'accord. Donc tant mieux. Donc nous sommes contrariés, fâchés, on a du mal à passer sur cette histoire, sur cette affaire. Mais est-ce que toujours regarder le problème chez l'autre, c'est la bonne chose ? Moi, je suis déjà fâché, j'ai déjà péché. La Bible nous dit qu'il faut se dépouiller de cette ancienne nature, demander au Seigneur de nous aider à cela pour être dignes de lui. Nous devons marcher dans la lumière comme des enfants de lumière, et ce même face à la tentation. Nous savons que notre Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses lui aussi, et il a résisté. Tenons ferme pour le Seigneur, y compris dans les tentations. Car nous savons, et là ça peut donner à réfléchir, qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces, et nous donne même le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 10. Donc si on réinterprète le verset dans un autre sens, ça veut dire que, en fait, à chaque fois que nous cédons à la tentation, ça veut dire que le Seigneur nous donnait la force pour y résister et en sortir, mais nous ne l'avons pas fait. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? Puisqu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces et nous donne le moyen d'en sortir. Et là, j'arrive dans le dernier point, donc concernant notre progrès dans la vie chrétienne, nos épreuves et nos souffrances. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose, c'est un verset qu'on aime bien, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Quel beau verset d'encouragement, n'est-ce pas ? Et on aime bien ce verset parce que quand on l'interprète, souvent on se dit « Comme on aime Dieu, Dieu ne fera que me donner du bien. » Eh bien non, il n'y a pas que ça. Dans ce verset, il n'y a pas que ça. Nous savons du reste que toutes choses, les bonnes et les mauvaises choses qui nous arrivent, les bénédictions et les épreuves, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, la Bible nous dit que nous n'aurons pas une vie paisible en tant que chrétiens. Il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne sera pas le monde des bisounours, comme disent certains. Nous ne pourrons pas qu'être comblés de bénédictions, car Dieu veut notre bien. Mais les épreuves que le Seigneur met tout au long de notre vie concourent aussi à notre bien. Parfois, celles-ci nous aident à devenir moins sûrs de nous. Elles nous remettent à notre place, à réduire notre orgueil. Elles nous rappellent à l'ordre parfois quand on s'éloigne du bon chemin de la lumière. Elles nous permettent de reconnaître notre entière dépendance au Seigneur, parce que des fois on l'avait oublié, on pensait qu'on pouvait tout faire nous. Parfois elles nous permettent de nous rapprocher de lui également, nous mettre à l'épreuve. Ou parfois elles font simplement partie du plan qu'il a pour nous et dont nous n'en saisissons pas le sens et nous avons tendance à l'oublier. Des fois, elles font partie du plan qu'il a prévu pour nos vies. Dans le passage que vous connaissez bien, merci Olivier de me l'avoir retrouvé, Job parle à sa femme, Job 2,10. Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il est en train de dire, et on le sait, on le voit dans plusieurs passages, que lorsque le mal nous atteint, Dieu le permet. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal, mais Dieu permet le mal également.
Et le serviteur fidèle, Job, l'avait bien compris. Eh bien, le mal et le bien, y compris les épreuves, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, il est à noter d'ailleurs, concernant notre croissance spirituelle, notre croissance dans notre vie de chrétien, elle ne progressera pas si tout allait bien tout le temps. On ne grandit pas lorsque notre vie chrétienne, je dirais, est sans nuages. Mais c'est justement par ces hauts et par ces bas que nous pouvons croître dans nos vies. Et on a parfois tendance à s'apitoyer sur notre sort, souvent pour des petites histoires. Alors des fois c'est des choses qui en valent la peine, bien sûr, et c'est peut-être d'ailleurs ces petites histoires, c'est peut-être notre côté français, un peu râleur. Mais par exemple l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison avec les apôtres, il faisait quoi? La Bible nous dit qu'il chantait des cantiques alors qu'il était en prison. On sait également qu'il se qualifiait de prisonnier de Christ. Prisonnier, pas prisonnier parce qu'il avait fait de mauvaises choses, mais prisonnier juste parce qu'il avait fait la volonté du Seigneur. Il avait témoigné et il était accusé injustement, tout comme le Seigneur. 1 Pierre 4, 14 à 15, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il ne faut bien sûr pas être éprouvé pour les mauvaises choses que nous faisons. Ce sont les fruits de nos mauvais choix ou mauvais comportements. Je parle ici des choses qui sont à l'encontre de la volonté de notre Seigneur. Mais plutôt, c'est par contre une joie d'être éprouvé parce que nous suivons sa volonté, parce que nous sommes des témoins fidèles et prenons parti pour lui. 1 Pierre 2, 19, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24, lui qui a apporté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Et on a parfois tendance à l'oublier. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. C'est le fait de supporter des afflictions parce que nous suivons le Seigneur et nous souffrons injustement. Nous pouvons en effet être fiers d'être sur les traces de notre Seigneur dans ces cas-là et rencontrer des épreuves parce que nous faisons ce qui est bien à ses yeux. Donc je vais m'arrêter là, et si nous devions donc faire un résumé pour avoir nos bonnes occupations pour le Seigneur et choisir celles qui ne nous seront point ôtées, pour reprendre l'expression de notre passage avec Marthe et Marie, il faut se libérer de l'ancienne nature et ne pas revenir en arrière, premier point. Deuxième point, faire toutes choses pour plaire au Seigneur. Troisième point, se nourrir de sa parole et le prier pour résister à la tentation. Quatrième point, pratiquer l'amour fraternel et s'intéresser, s'occuper aux affaires de notre Père. Cinquième point, être vigilant quant à l'orgueil et avoir une attitude de serviteur. Rester aussi vigilant à ce qui sort de notre bouche, faire preuve de douceur et être un bon témoignage. Et dernier point, rester fidèle dans les épreuves qui nous permettent de croître dans notre vie de chrétien. Et pour revenir au point central de notre passage, en fait, celui-ci n'est pas que les gens ne doivent pas se préoccuper des tâches domestiques comme le faisait Marthe, mais que la bonne attitude à avoir envers Jésus est de l'écouter et d'obéir à ses paroles.
Et je termine par un passage, Matthieu 24, 45. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Si le Seigneur revient demain, aurons-nous honte de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas ? Et le dernier message pour ceux qui ne pensent pas avoir eu cette conviction intérieure de péché et de repentance sincère, qui n'ont jamais fait ce pas, il est temps de venir à lui humblement par la foi. Nous allons nous lever pour avoir le cantique d'appel, s'il vous plaît. Oui, appelés par le Seigneur, nous avons reçu sa parole et ses promesses que quelles que soient les épreuves que nous vivons, qu'on regarde à lui et nous aurons la paix. La paix dans les épreuves, la paix dans notre vie ici-bas en attendant son retour. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur, à la source des eaux pures, j'ai puisé le pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre. Avec Jésus, plus de crainte.
Merci. Je vais demander à Thiago de vous conduire dans la prière. Merci bien. L'accepter, c'est juste le début de notre chrétienté. Mais nous remettons sa main et à vouloir faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous à faire des choix, des petits choix, qui nous supportent notre vie chrétienne. Et nous souvenir que, en bon ou en mauvais, nous sommes des témoins des gens du bois, des stars. Et regardez ce que nous faisons, pas forcément ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Bénis cette assemblée, Seigneur, bénis chacun. Garde-nous cette semaine, aide-nous à méditer ta parole, à nous souvenir de ce que nous entendons, à nous puiser dans ta parole, Seigneur, pour avancer. Aide-nous dans nos épreuves, que nous sachions tenir faire comme le cœur de son cœur. Amen. Amen. Bonne semaine.